Salut, aujourd'hui je format une vidéo un tout petit peu différente puisque ça va être une vraie vidéo à part entière et non un short. Je vais parler sur combien coûte une appli d'Airsoft puisque ma dernière vidéo a eu beaucoup de succès mais malheureusement certaines parties n'étaient pas parfaitement claires. Donc je voudrais les refaire. Alors, une appli d'Airsoft va dépendre de beaucoup de points. On va les aborder de manière très simple et courte. Le premier point, ça va être son fonctionnement. Gaz, électrique ou HPA. Donc gaz est souvent plus cher que l'électrique. L'électrique est souvent le rapport qualité-prix, c'est souvent le meilleur, puisqu'en réalité l'électrique ça s'abîme pas trop, enfin ça s'abîme pas vraiment, c'est upgradable, ça on peut l'améliorer plus facilement que du gaz je trouve, et pas besoin d'acheter du gaz tout le temps, puisqu'on a toute l'électricité chez soi, enfin il me semble. Bon, jusque là, bon. Et le HPA c'est une bonbonne de gaz carrément, donc ça coûte encore plus cher. Et surtout que souvent c'est rare de tomber sur des répliques qui sont déjà en HPA, puisque souvent il faut les passer en HPA, donc c'est souvent en fait dedans, là vous voyez le trou du gaz, ça, donc je mets le gaz, et ben, au final le HPA c'est la bonbonne de gaz qui est directement reliée par ça en fait. Donc voilà, donc bien sûr ça va également dépendre du modèle. Par exemple ce modèle là va coûter un tout petit peu plus cher que celui-ci, parce que celui-ci il est plus acheté, le AKP est beaucoup plus acheté que le Glock 17, donc forcément bah il est un peu plus cher, ce qui paraît logique. Mais c'est un modèle qui est très très répandu. Le Glock 17 également, mais un peu moins je trouve que le IKPA, puisque le IKPA est un des modèles les plus facilement modifiables en réalité. Donc c'est pour ça qu'il est aussi répandu au final. C'est qu'il est vachement customisable par... En gros, si vous avez un IKPA comme ça, vous pouvez le customiser à peu près comme vous voulez au final. Par des entreprises faites exprès, bien évidemment, pas à coup de feutre et de crayon de couleur. Ensuite, après le fonctionnement, on aura également le modèle donc et la firme. Donc la firme ça va être est-ce que c'est officiellement oui ou non de Glock. C'est-à-dire que certaines répliques ou pas, certaines répliques vont être créées sans l'accord de la marque en question. C'est-à-dire que ce Glock là a été créé en accord avec la marque Glock. C'est-à-dire que du coup ils ont pu se baser sur les plans de l'arme Glock pour créer celui-ci. Donc forcément il coûte un tout petit peu plus cher que celui-ci avec ce point là. Les matériaux sont extrêmement importants également dans le produit de la Airsoft. Par exemple, si on met sur une culasse plastique que du polymère, ici c'est que du plastique. Donc il n'y a pas de... Voilà. Mais il y a une plus grande capacité de chargeur en métal. Et lui, c'est du métal au-dessus. Là, il a du plastique. Du polymère, excusez-moi. Donc forcément, eh ben, ça coûte un peu plus cher à cause du métal. Je vous le dis, lui je l'ai payé 130 € et lui 150. Donc celui-ci coûte bien plus cher. Il n'y a pas de... Enfin, bien moins cher. Il n'y a pas de débat. Même si je dis qu'il y a des choses qui valent un peu plus cher dessus, ça reste lui qui est plus cher. Et évidemment, après, il y a tout ce qui est coloris qui va pouvoir peut-être dépendre. Est-ce qu'il est customisé de base, l'interne de la réplique, donc son fonctionnement. Est-ce qu'elle a du blowback? Donc, est-ce que la culasse est capable de faire ça? Attendez. Est-ce que la culasse est capable de faire ça? Ça dépend également de ça. C'est important de le préciser. Et donc voilà, donc, je voulais un peu éclaircir toute cette partie-là parce que je n'étais pas vraiment content avec mon autre dernière vidéo qui n'était pas très précise. On m'a quand même dit plusieurs fois dans les commentaires qu'il y avait des points qui n'étaient pas précis, donc je voulais bien préciser la chose. Et donc, aujourd'hui, conclusion, une réplique d'Airsoft dépend... Merci le vent. Une réplique d'Airsoft dépend des matériaux, du fonctionnement, de la firme, du modèle. Donc si vous voulez vous acheter une réplique d'Airsoft dès le début, première réplique d'Airsoft, je vais faire une vidéo qui sortira mercredi, qui est un short, qui va se pencher sur quoi choisir en première réplique d'Airsoft. Donc là vous avez quelques points, et ensuite je vous ferai une vidéo exprès pour vous guider dans votre achat de votre première réplique. Voilà.